Bonjour à tous, ici Eloman, deuxième partie de l'anarchie numérique. En haut à gauche, nous avons Yavoul, et en bas à droite, nous avons Val en Terran de la team GDA. C'est parti pour la deuxième game. Donc, première game, Yavoul a perdu contre Val. Val est parti sur une Bioball Marine Tank Medivac. Et Yavoul Zerglim Baneling Muta. Donc c'est un très bon choix de la part de Yavoul, mais il n'a pas pu en fait prendre l'avantage économique strict lorsqu'il a fait un push. Benning, il aurait dû poser une à deux bases à ce moment-là. Ouais, c'est toujours délicat hein, quand on joue, c'est normal. Pendant qu'on voit un petit scout de la part de Yavoul pour voir sur quoi il parle, il voit qu'il y a eu le gaz assez tôt. Donc là, c'est sûrement pas, à mon avis, c'est pas un barack expand. J'ai peur de me planter en fait. Pendant qu'on va de la part de Yavoul à phase B2, donc très bien de sa part, la dernière game il a pas fait phase B2, côté Terran il faut toujours phase B2. Voilà, le Reaper de la dernière game qui est là aussi pour casser les couilles. Donc on va voir ce qu'il va faire pendant qu'il y a 3 drones transférés sans qu'il y ait une défense, mais le Reaper ne le voit pas, donc il pourra pas les choper, mais ça c'est facilement prenable. Pendant qu'on voit qu'il n'y a aucune unité, ok, un peu de micro... un drone de choper. Bien joué de la part de Val. Ok, les Zerglings qui sont sur le creep. Donc ils sont assez rapides. Mais ça va être qualité ça, en dehors du creep. Voilà, un Zergling en moins. Pendant que son pote le Reaper arrive. Toujours les deux Reapers du début les plus relous quoi. Et c'est parti. Voilà, il aurait pas dû transférer. Pendant que la Queen a deux drones chopés. Est-ce qu'il va choper? Oui, 3 drones, 4 drones de choper. Voilà, et un de la part de Yavoul, c'était le scout. Voilà, pendant que les Reapers se heal. Et il ne peut pas miner. Il est parti très très rapidement sur Roach pour calmer, voilà, pour calmer ces Reapers là. Là, ils vont rentrer tout de suite à la maison ou ils vont mourir. Ah là, il décide de prendre un fight parce qu'il sait qu'il n'aura plus l'occasion. Mais il faut quand même 8 fois 5, 40. Ouais, il faut 5 shots de 2 Reapers pour tuer un drone. Donc c'est assez difficile. Donc voilà, il a perdu un Reaper et il rentre à la maison. Pendant ce temps, il a pu poser son classique Command Center avec une facto. Mais à mon avis, il va pas décider de faire des Hélions parce qu'il y a déjà les roches en face et ça sera pas assez rentable. On va regarder le compte de drones. Donc là, il y a 16 drones contre 23 AV16. Donc il y a encore un avantage de la part de Val. Après, il y a la pose de B2 qui est là. On voit que là, il fait un très bon boost Yavoul au bon moment pendant qu'il y a le bunker qui vient d'être fini. Il serait légèrement avance. Attention, la Widowmine qui touche, qui défonce un roach. Ouais, là il les perd au fur et à mesure, c'est mauvais. Ah, très bon choix de la part de Yahoo, j'ai pas pensé, tout simplement, vous sortez quoi. Voilà, un marine de choper. Voilà, un VCS de choper. Voilà, c'est bien de faire attention. Qui n'a pas été cancel, donc ça c'est une petite victoire pour Yavoul. Voilà, il a un retard de dépôt, il doit lancer, donc c'est aussi une victoire pour Yavoul. Après, il y a beaucoup de ressources utilisées dans ce drop de dépôt. Pour l'instant, il a pu redroner et revenir à un compte quasiment égal à celui de Val. Donc là, on a un petit statu quo, on va dire, des unités. Pendant qu'un push Marine Marauder euh, Widowmine se prépare avec des Zélions. Intéressant. Intéressant. Il fait Elion et l'autre il fait Zergling. Et pourtant, Yavoul il a pas vu, enfin Yavoul il a pas vu qu'il partait Elion quoi. Et il a anticipé et... Enfin, c'est impressionnant. Parce que Val, il a vu que l'autre, il avait des roches. Et il a décidé de faire quand même deux Hélions. Quatre Hélions maintenant. Donc peut-être qu'il sent venir les Zerglings. Et du maraudeur. Là, ça te ressemble bien. Hein. Là, ok, il fait un push. C'est le petit push de Val qui fait mal toujours. Près de 10 minutes, là où le terrain est très fort d'un point de vue technologique. Joli speed de la part de
Yavoul qui prend la fight. Attention aux Widowmine qui vont faire du splash damage. Non, même pas. Ils sont lents à se mettre en place. Là, c'était une très bonne hop de la part de... Attention, ils sont attirés vers les Widowmine. Voilà. Plus de Zergling. Plus de Zergling. 26 Zergling en production. Pendant qu'il reste une Widowmine, 5 Hélions, 4 Maraudeurs et 6 Marines. Des Zerglings qui prennent quand même une relativement bonne fight. Et les drones qui sont obligés de back. Ah, est-ce que la hache va tomber? Débélé en position, il veut la sauver, il veut la sauver, il décide de la sauver. Attention, les Widowmine qui vont... Oh non! Stupide ces Widowmine. Ils auraient pu target les Belling, mais non. Joli speed à la part de Val. Et la Widowmine qui a achevé ses 4 Belling qui restaient. La hache qui est tombée, les roches en production. Attention, ce roche se prend cher pour rien. Est-ce qu'il sera rentabilisé? Non. Ah là, il est vraiment dans la dèche, Yavou là. Très bonne... Très bonne opération de la part de Val, qui est très bien d'un point de vue économique. B2 contre une B1. Il prend une mauvaise fight. Prise de fight, Yavoul, sur la rampe avec la Widowmine. Ok. Ah, ça rentre là. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça fait que de rentrer. Pendant que la Ripop arrive ici. Marine et Lyon. Il qu'il y a que du léger, que ça coûte trop cher les roches pour lui sur une base. Mais là, son seul problème, c'est juste qu'il a pas assez de larves, tout simplement. Donc là, c'est parti. Attention, attention. Ok, il a dit, bon, je vais me rater sur les bellings. Je vais me prendre les Ilios. Et c'est le GG de la part de Yavoul. De partout, 2-0. Est-ce que ça sera un no match? Nous allons voir ça sur la prochaine game. À tout de suite.